plus que mon robot à aller chercher et je suis prête et on démarre. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Je suis prête. Donc, vous en profiterez pour poser vos questions. Et je vais vous reprendre ici. Je vais mettre la liste des ingrédients. Voilà. Là, voilà. Ah, super. Voilà, comme ça, tu peux faire tout. Tu sais que c'est aussi dans Domicile Coach, hein, Brigitte. Et après, Anne-Marie et Angèle, est-ce que vous arrivez à aller sur Domicile Coach? Moi j'ai du mal. J'y suis pas encore allée, non. D'accord. Alors, il faut absolument que je vous fasse une espèce de petite formation vidéo pour vous montrer comment on fait. Parce que vous allez avoir tellement de références de recettes, d'idées, etc. C'est vraiment une plateforme qui peut vous aider dans plein de choses. J'y mets tous mes articles sur l'alimentation, sur le... je sais pas, par exemple, le dernier, là, ça va être manger sans gluten et sans laitage. D'accord. Celui que j'ai mis sur la page mince et vivante, il y est aussi, mais encore plus poussé. À chaque fois qu'on fait une recette, on la met là. Voilà. En fait, vous avez c'est vraiment... tout. En fait, c'est tout quoi tous les ateliers que tu fais en semaine que tu enregistres aussi, c'est ça? Ah oui, alors ça, tu les trouves sur la vidéo. Bonjour Mag. Oui. Et il y a tout Salut ce que tout le monde fait. Salut. Voilà, quand Magali, elle fait une recette, elle l'écrit sur Domicile Coach. Quand Nathalie fait une recette, elle l'écrit sur Domicile Coach. Quand Didier et Katharina, ils font une recette, ils la mettent sur Domicile Coach. Et puis, tu as tous les défis, le suivi de ton dossier. Le Domicile Coach, c'est une grosse plateforme où tu vas retrouver et les articles santé, et les recettes, et les ateliers, et des formations nutrition, et tout ce que tu veux, fait par tout le monde. On a regroupé sur une seule plateforme. Ok, ça marche. Tu réalises la recette, Mag, ou bien c'est en note? Ça va être en note parce que mes avocats sont pas cuits. Pas cuit. Ça tombe bien, on les mange crus. Ah, ouais, mais ils sont vraiment durs. Ah, ils sont vraiment durs. Ouais. Alors, j'ai la chance d'avoir pu ramasser des courgettes dans le jardin, des concombres. Regardez, ils sont rigolos. Donc, tout du jardin. J'ai pas Ils sont de tordus. carottes, mais j'avais une betterave. Claude et Daniel Boulonnet. Ça, c'est des courgettes de mon jardin aussi, mais on ne va pas les utiliser. C'est juste que je les ai ramassées. Pour ceux qui m'ont demandé ce que c'était que du tofu, c'est ça. Voilà. C'est en fait un peu, je dirais, comment on appelle ça? Visuellement, ça ressemblerait à du tofu fumé, alors que c'est une pâte de sésame, en fait. C'est quasiment que du sésame, avec un peu d'ail, un peu de tamarin, d'épices. Voilà. Et mes petits poivrons. Alors, on va commencer par les courgettes. Donc, par le plat principal. Et on va aller... T'es sur l'ordinateur, Mag, ou pas du tout? Non, mais si tu me laisses 5 minutes, je m'y mets. Magali? Ah, t'as coupé Tu le m'as son. pas entendu? Tu m'entends? Nous, on t'entend, mais je sais pas si Christine t'entend. Ah, coucou Brigitte. Coucou Mag. Ah mais non, j'entendais pas Magali. J'ai dit que je pouvais l'allumer si tu me laissais le temps de l'allumer. C'est parce que
Si tu as accès à l'ordinateur, ça te permet de partager sur 80% le live qui est sur la page principale sur ma page principale. Ouais, ça va, je vais faire ça. Ah, je ne sais pas si la connexion est bonne parce que j'entends pas Magali. Ah, pourtant, moi, je t'entends bien. Ah bon? Ah bah là, je t'ai entendu. Ah, j'ai plus de batterie. Donc, tu as compris ce que je disais? Oui. Alors, sur les ingrédients, je commence par le plat principal parce que je voudrais que les tagliatelles de courgettes rendent un peu d'eau. Donc, je commence par faire les tagliatelles de courgettes avec l'économe. Les personnes qui possèdent un spiraliseur, c'est une recette qui est intéressante à faire en mettant les courgettes en spaghetti. Bonjour Lauriane. Et bonsoir tout le monde, ça va? Ça va, Bonjour, ça va. Lauriane. Tu commences par la quoi? recette ou pas? Alors, Tu fais moi, la recette? Ben oui, mais comme tu l'as mis ce matin, je crois. Je ne l'ai pas vu avant. Non, elle est enfin, sur Domicile Coach, elle y était. On a fait ça avec Nat, ça devait être jeudi. Ben, je ne l'ai Et- pas vu. Ben, pourtant, C'est juste oui, un alors- petit bandeau. C'est juste un petit bandeau en dernier. Ben non, mais tu vois, je ne l'ai pas vu. J'ai regardé hier justement pour faire les courses et je ne l'ai pas vu. Ah. Et t'es pas sur Atelier Cuisine, toi? Faut que je te mette sur le groupe Messenger Atelier Cuisine. Alors, c'est peut-être pour ça. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire le tartare d'avocat parce que ça, de toute manière, je me doutais un peu de ce qu'il te fallait. D'accord. Mais il me manque des choses pour les tagliatelles de courgettes, notamment les dattes. Ah, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as des abricots ou bien à la limite, on remplace les dattes par une cuillère à soupe de sirop d'érable? Ah, ça, j'en ai. Ben voilà. Alors, Eh ben, attends, c'est parce bon alors. en fait, j'avais pas. Parce que tu commences par quoi? Par les courgettes, là, hein? Non, là je commence parce que je voudrais que les tagliatelles de courgettes, elles rendent un peu d'eau, elles s'assouplissent avec le. Je les fais passer sous le robinet du jardin, mais il y a encore de la terre dessus. Pas tout ça. Il en faut combien de courgettes? Moi, j'en ai pris 2 pour 4 personnes pour un repas du soir. Alors, attends. Si Ouais, elles j'avais sont pas su, très grosses. j'ai pas osé. Elles sont pas Mon, très- mon petit maraîcher, il avait des courgettes spaghetti. Ah, des courges spaghetti, c'est intéressant ça. C'est bon, ça? Ouais, c'est bon. Je les gratte, moi, pour les faire crus en spaghetti. Donc, Qui c'est qui en a fait cette semaine, Mag? On en a parlé sur le papier des courges spaghetti. C'est quoi des courgettes spaghetti? Les courges un- spaghetti, ça fait des grosses courges un peu jaunes comme des ballons de rugby. Tu te souviens pas? On en a parlé sur le papier. Non, je me souviens pas. Je me souviens des spaghettis de courgettes. Oui, Pas des courgettes spaghettis. d'accord. Parce Attends, que c'est ce que je disais, Lauriane. Je disais les personnes qui ont un spiraliseur, vous n'êtes pas obligé de faire des tagliatelles. de Non, le courgettes, vous spiraliseur, pouvez c'est faire- pour faire les espèces de spaghettis, c'est ça? Ça fait des spaghettis, oui, tout à fait. Moi, j'ai Mais ça commandé fait pas des celui pour espèces, faire hein, les ça fait carrément tagliatelles. des spaghettis. Qu'est-ce qui t'arrive, Lauriane? Tu fronces les sourcils. pardon, T'arrives à non, voir les ingrédients? je suis en train de rechercher la recette dans Au domicile coach? non, dans le groupe, dans le groupe, c'était plus facile. Alors, regarde. Hop. Sinon, là, je te mets dans la conversation. Voilà les ingrédients. Attends, je reviens. Ah, voilà. Merci beaucoup. Donc, 2 courgettes, 2 poivrons, bah, c'est bien. Moi, j'aurais un rouge, un vert. Hein. Une carotte. Ah bah oui, c'est la carotte qui me manquait. C'est pas grave. On fera Ouais, ça. alors regarde, moi, j'en avais pas d'assez grosse dans le jardin, alors j'ai pris une betterave. Ah, ok, t'as pris une betterave. Moi, j'ai un fenouil, hein, si tu veux.
Ah, mais c'est excellent aussi avec le fenouil. Cette semaine, j'ai fait un tartare de melon. Comment ça s'appelle là, les gros rouges là, les Pastèque. melon, pastèque, fenouil, c'était super bon aussi. Ah, ça doit être super bon. Oh, j'ai acheté une bébé pastèque. Ah oui. Mais Une alors là, petite- ça va te changer complètement la recette. Hein. Non, 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 mais pas pour ce soir. Mais donc, moi, j'ai mon bébé Ah. fenouil. La date, c'est le sirop d'érable, un oignon blanc, une gousse d'ail. Donc, la gousse d'ail. Alors, Blanc. si je prends dans l'ordre, j'ai préparé mes tagliatelles de courgettes. Je vais y mettre soit un petit peu de sel, soit du gomasio. Vous savez ce que c'est que le gomasio? Du sel avec du sésame. Oui, c'est ce qu'on appelle un sel de sésame. En fait, c'est bon, là, c'est du gomasio maison, mais c'est des graines de sésame. C'est ça. Tu as 75% de graines de sésame, 25% de sel. Et tu fais ton gomasio tout seul. Hein. Moi, j'aime bien mettre des herbes dedans. Quand je mixe mes graines de sésame, je mets donc 75% du poids. Bon, on va dire par exemple 75 grammes de graines de sésame. Et après, je mets 25 grammes de sel. Et puis, je mets 2 belles branches de thym. Et je broie tout. Et ça me fait mon gomasio. Ton sel, tu prends du gros sel ou du sel fin? Je prends ça, du sel de Guérande. Du sel de Guérande, de la fleur de sel. Ah non, c'est la fleur de sel que j'ai. Ah oui, non, mais c'est bien aussi. Hein. Ben, la première fois, je l'ai acheté, je savais pas. Je connaissais pas. Ouais. C'est la première récolte, la fleur de sel. Et on va faire le tartare. Donc pour le tartare avocat concombre, on a besoin. Ah, je vais aller chercher un saladier. Donc, on a besoin d'avocats. Alors, d'avocats ici. Donc, moi, je les avais achetés mercredi déjà. Je sais plus trop la saison des avocats. En fait. Là, on a du mal à trouver des beaux là. C'est pas la recette idéale de l'été. Ouais, j'ai peur qu'ils aient noirci. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ah, ça va. Ils sont fibreux. Ils montent en graines, mais ça va. Donc là, vos noyaux d'avocat, si vous les plantez, c'est l'idéal. C'est la bonne période. Oh, bah, je vais alors mettre dans le jardin, lui. Ah ouais. Oh, celui-là, il est magnifique. Alors, comment est-ce que je fais pour faire du tartare d'avocat? Soit je viens le rayer à l'intérieur dans un sens ou dans l'autre, soit je prends avec une cuillère, je le démoule bien comme il faut le long de la peau. Ah, Angèle, on entend le vent. Attends. Et on le démoule. T'as réussi à faire la rediff, Mag? T'as trouvé? Hop là. Alors, je ne sais pas si c'est ma connexion ou la connexion de Mag, mais j'arrive pas à entendre Magali. Non, parce que là, on t'entend bien, Christine. Bon. Pourtant, je t'entends très bien. Alors, c'est peut-être le sens inverse, c'est peut-être la connexion jusqu'à moi qui ne vient pas. Mince. Bon, il y a quelques excités qui sont contents que je descende la semaine prochaine. Hein. J'ai eu plein de messages. Hein. Ah ben oui. Hein. Magali. Je sens que ça va être un week-end intense. C'est clair, on va pas te lâcher. Hein.
Prendre du lift-off, du guarana et tout. Hein. D'accord. Ça marche, je remplis la valise. Un guarana, ça marche bien. Hein. Très, très bien. Oui. Ouais. Ah oui, Lauriane, elle a des belles histoires produits là maintenant. Ouais, moi, je peux vous en parler. Hein. Et Si vous voulez faire une alors, journée de 18 heures, je sais comment on fait. Hein. vas-y, regarde parce que Magali, elle dort. Magali, Ouais, tu je vais dors? prendre du guarana. Non, ben, j'ai une super technique, moi. Hein. Un Formula One le matin. Du Thermogétix, j'en ai bu le dernier jusqu'à 19 heures. Un Guarana à 10 heures. Un Formula One à midi. J'ai dû prendre 5 Thermogénix. Puis je me suis dit que le soir, un petit high protéine mocha, café frappé, c'était plutôt pas mal à 22h30. J'ai eu la patate jusqu'à 3h30 du matin. Tu m'étonnes. Le lendemain à 6h, je te ferai comme un gardon. Hein. Bon, je vais pas recommencer 2 jours de suite quand même. Incroyable. Non, faut éviter. Mais ça marche très très bien. Hein. Ah oui, oui. C'est quoi le guarana? La guarana, c'est une graine. baie. La guarana, c'est une baie amazonienne, enfin très utilisée et d'abord reconnue par les Indiens qu'on appelle les guaranites, qui ressemble à une grosse capsule de café, une grosse graine de café. Et ça se suçait par les guaranites, ces Indiens là, qui allaient chasser pendant 8 jours et 8 nuits pour ramener du gibier pour le mois. Et donc, pendant 8 jours et 8 nuits, ils ne dormaient pas. Et ils avaient besoin de beaucoup de concentration pour pouvoir chasser, viser, etc. Et donc, ils suçaient ces baies de guarana. Donc, ça fait quoi? Ça te donne de l'énergie. Tant que tu en consommes, tu as de l'énergie. Tu n'es pas fatigué et tu es super concentré. Ah oui, je te J'en confirme. veux, moi, du guarana. Ah, je te confirme que tu es très très concentré, oui. Ah ben, tu peux le commander. Hein. Ah ouais? On regardera ensemble si tu veux. Ah, c'est un produit Herbalife? Voilà. Et quand Ouais, je prends la voiture, par exemple, comme je vais faire jeudi 10 heures de voiture, eh ben, je prends du guarana dans la journée. Avec un high protéine, c'était parfait. Hein. Ah ouais. Bon, alors, je suis pas café, hein. Donc, mais Ah oui. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, c'est un Effectivement. mélange détonnant. Hein. Ouais. On va dire décapant, alors. C'est ça. Et c'est un produit Herbalife ou vous trouvez ça dans le bio? Non, non, c'est un produit Herbalife. D'accord, Guarana. À Guarana, tu trouves ça. d'accord. Je m'étais amusée, alors il faudrait le refaire, mais je m'étais amusée il y a 10 ans de ça, à comparer les compléments alimentaires de guarana dans le commerce et les compléments alimentaires et le complément alimentaire Herbalife. Et en fait, il est concentré à plus de 60% par rapport à n'importe lequel que tu trouves dans le commerce. Même en parapharmacie, pharmacie, etc. Quand ils vendent des compléments alimentaires de guarana pour les étudiants, eh ben, il est 60% moins concentré que notre tablette à nous. Ça fait pas de tachycardie ou des choses comme ça? Ah non, c'est pas du café, c'est pas un excitant. Non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu as une bonne énergie sans être complètement. À fleur de peau. Ouais. C'est ça. Et on gagne en concentration et mémoire? Énormément. D'accord. Oui. Sur une journée, déjà, ça se voit. Hein. Et tu Ah peux ben, en en prenant un consommer. seul, ça se voit. Tu peux en consommer en cure ou beaucoup, longtemps? Alors, quand j'ai passé mes épreuves, après chacun donnera son histoire parce qu'après c'est du ressenti personnel et ça dépend de ton état, ça dépend de ton métabolisme, etc. Moi j'ai plutôt un métabolisme fort, haut, c'est-à-dire que je brûle beaucoup de calories, j'ai un taux musculaire très haut.
par rapport à la moyenne des gens. Donc, je réagis assez fortement à tout ce qui est énergisant, etc. Donc, moi, quand j'ai fait mes épreuves, par exemple, quand j'ai passé mon agrégation, ou des choses comme ça, où tu planches pendant 7 heures sur un devoir, eh ben, moi, j'en prenais jusqu'à 4 par jour. Ah oui, quand même. Parce que c'était une période de ma vie où je dormais peut-être 2 heures par nuit. Ouais, j'ai connu ça, mais Ah ouais. oui, Par c'est mieux que contre, 3 litres de sinon, café. ouais, mais en fait, moi, j'aime pas le café parce que le café, ça me. Bon, d'abord, c'est torréfié, donc c'est pas forcément. C'est tout brûlé, quoi. Donc, c'est pas forcément sain pour le corps. Et puis ensuite, le café, ça me fait des palpitations si j'en bois trop. Eh ouais. Bon, j'étais une grosse buveuse de café, hein, donc je peux pas cracher dessus. Mais je sais que maintenant, j'en ai plus besoin. Je suis passée de, je sais pas, quand on travaillait, je devais prendre entre 8 et 12 cafés expresso sur la journée. Ah oui, quand je dis que j'étais une grosse buveuse de café, j'étais une grosse buveuse de café. Hein. D'accord. Mais maintenant, j'en bois plus jamais. J'en ai plus envie. Pareil. Voilà. Par contre, Tout j'adore faire pareil, copieuse. On travaille dans la restauration, quoi. Oui, oui. Par contre, alors, où est-ce que j'en suis là? Vous m'avez suivi? Parce que je cause, mais je cause pas de Marcel. Ah ben non, on sait pas ce que tu fais. Alors, j'ai coupé l'avocat. Je vous ai montré ça, comment j'avais coupé Oui. l'avocat en petits dés. Tu D'accord? l'as coupé en dés, c'est ça? Voilà, en tout petits dés. Regarde, tu vois? Ça fait vraiment des tout petits dés. Ok. Voilà. J'ai coupé un oignon blanc. Enfin, j'en ai mis qu'un demi, mais peut-être que je vais rajouter, on va voir selon le goût. Pareil, très fin. Et là, je suis en train de couper un morceau de concombre en petits dés pour faire le tartare. Je vais couper les avocats déjà. J'ai pris un peu trop tard avec les courgettes. J'essaie de te suivre, mais tu vas vite et j'étais à la bourre. Ah, pardon. Non, le chat cuisinier, détends-toi. Ah, moi aussi, j'adore. Oh là là, Tout à l'heure, quand j'ai mis la vidéo, j'étais toute seule avec Angèle. Il y en avait un, il voulait pas descendre de la table. Hier soir, ils m'ont quand même pris mes courgettes grillées quand même. Ah ouais? Oui, oui. Il se dit, tiens, c'est bon ça. Moi, ils sont fans des concombres et du melon. Oui, le melon, j'ai vu, oui. Voilà. Alors, on va les mélanger délicatement et je vais presser un citron. Oh, que j'aime cette odeur. Voilà. Donc, j'arrose du jus d'un citron assez rapidement parce que sinon l'avocat est noirci. Et je vais mélanger mon avocat et mon concombre. Alors, j'ai pas été ramasser encore le Aïe. cercueil, etc. Je vais aller. Bon, mais c'est bien, là, je cuisine dans le jardin, donc j'ai tout à portée de main. J'aime bien quand il fait beau, on est dehors. Alors, on met l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on mélange à nouveau. Alors, il faut y aller délicatement, hein, pas que l'avocat fasse de la purée. Le but, c'est que ce soit croquant et moelleux. Mmh. C'est trop bon. Allez, je remets un morceau de concombre.
Alors, dis-moi, Lauriane, t'en es où? Je suis en train de terminer de couper l'avocat. D'accord. Je Ah viens oui, pas là- donc toi, t'as pas encore attaqué l'oignon ni le concombre. Et non, comme je me suis. Non, mange pas mes courgettes. Oui. Comme j'ai pris du retard sur la courgette tout à l'heure. Ouais, c'est pas grave. Attends, attends. Je récupère le temps. Voilà. Par contre, j'ai pas d'oignon blanc, tant pis. T'as pas une échalote ou... Ah si. Ah, le chat. Ben quoi, il n'a pas le droit de participer? On le voit même pas. Tu peux mettre de l'oignon rouge ou pas, Christine? Oui? Tu peux mettre de l'oignon rouge? Ah oui, ça te fait une jolie couleur. Là, c'est parce que ça fait un duo de vert. J'ai mis un petit oignon blanc, mais je vais mettre un oignon rouge. Après, tu varies les couleurs. Et puis, l'oignon rouge, ça te ferait un apport antioxydant qui serait sympa. C'est beau. On mange à quelle heure? Alors, on mange tôt chez moi. On mange à 6 heures. Ah bah, je suis encore à la plage. Tu remontes de la plage. Le temps que tu arrives à la maison, on met les petits sous la table. Ça te va? Mais t'es la bienvenue, Angèle. Viens manger à la maison sur la terrasse. Regarde, on sera bien. Alors, juste pour le fun, je mets des graines de courgettes. Je prends mes ciseaux, je vais vous couper des herbes. Arrête avec l'avocat. Alors, j'ai pris du basilic, j'ai pris de la menthe et de la ciboulette. Est-ce que j'aime ça? Arrête. Mais c'est pas vrai, ça. On mange pas les courgettes. Alors, il y a Johan qui a dit « Ah non, faut pas inviter Christine parce qu'elle va nous faire manger la pelouse. » Mais en fait, je me rends compte qu'effectivement, à 4 pattes dans le jardin, ça ne me dérange pas de manger des... Comment elles sentent bon, les herbes, c'est trop. Ça donne trop envie. On a mis combien de concombres? J'ai mis, je sais pas si tu as fait gaffe, j'avais un concombre qui était assez long. Ouais, comme moi. La moitié d'un. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu mets un avocat ou deux? Pareil, hein, tu le coupes en petites brunoises. Oui. Et alors, dis-moi, tu mets un avocat ou deux? Moi, j'en ai mis 2. Vous m'entendez pas? Si, Tu m'entends pas, Lauriane? si j'en ai T'as mis mis 2 un? d'avocats. Ah oui, donc un gros morceau de concombre. Bonjour, moustache. Bonjour, moustache. Coucou Caro. Voilà. Bonjour tout le monde, j'arrive Caroline. sur l'atelier. Et coucou, Caro. Ça va se retourner là? Il est quelle Ça heure? va, pour moi, il est midi. Il est midi. D'accord. Je suis en Il est train midi, ah ben ouais. C'est bien de passer à table aussi alors. Voilà. On a déjeuné un petit peu tardivement, puis j'ai pris un bon petit déj avec mon shake et j'ai pris de la mangue, fruit de la passion aujourd'hui, avocat. Donc là, je pense que je vais plutôt manger dans 1 heure et demie. Ah ouais. Regardez, Moi, j'ai- aujourd'hui, j'ai mangé les bons fruits du 3 heures de jardin. l'après-midi. Alors. Les fruits du jardin. Waouh! Avocat, ananas, les mangues. Tu fais le pain.
Ah là 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 là. Ça donne envie, hein. Ça va être bon, hein? Ah ouais. Voilà, mon tartare. Alors, il y en a qui mettent des olives dans le tartare. On pourrait, mais je vais pas faire tout avec des olives parce que moi, autant j'aime l'huile d'olive, autant les olives, je les laisse à ma fille et à mon mari. Regardez, ça, c'est des olives que j'ai fait quand on était en Espagne. C'est des bocaux avec des olives qu'on a ramassées et qu'on a mis en lactofermentation. Excellent. Et ça tient longtemps? Donc, je vais peut-être en faire un petit peu. Donc, voilà, ça, c'est le tartare. Dans quoi je vais mettre le tartare? Je vais le mettre là. Je reprends juste la recette. J'ai mis les avocats, le jus de citron. Je suis en train de mettre les concombres. Et après, je me suis perdue. Oui. Un Un oignon. oignon. Ah oui, j'ai pas d'oignon blanc en fait. Ah oui, peut-être l'échalote, mais je sais plus. D'accord. Donc, tu peux mettre une échalote, un oignon, une gousse d'ail, ça va être trop fort pour le concombre et l'avocat. Donc, c'est mieux échalote ou... Il est c'est très frais et c'est très bon. Non. Arrête. Alors. L'ordinateur. Tiens, vous voulez voir le chat? Tiens, le chat. Hop. Donc ça, c'est juste le dressage de l'entrée. Recoucou, j'ai été coupée de connexion. Ah ouais. Déconnectée. Et nous, on n'a pas un beau temps comme toi, Christine. Il fait tout gris. Mais bon, on profite quand même. Bon. J'ai pu cueillir beaucoup de fruits ce matin. Je vais dire quoi alors? Vive le Nord? En tout cas, il y a du soleil. Nous, on n'a pas encore du soleil là, aujourd'hui. Aujourd'hui, on Par a contre, brûlé. la connexion, elle n'est pas très bonne. Ouais, c'est pas terrible. Ça a l'air bien bon, en tout cas, ce que vous préparez. Ça a l'air bien bon. Alors, tartare d'avocat et concombre. Ben, j'ai tout ce qu'il faut pour le réaliser. Bah oui, c'est bien. Ah, faut pas que j'oublie l'huile d'olive peut-être. Ah oui, huile d'olive, jus de citron. Moi, j'ai mis des graines. Ah, des petites graines des graines de courge ou de tournesol. J'ai mis des graines de courge. Ouais, ce que J'ai j'ai mis des graines de courge. Ça me paraît bien, Pour ça. que ça fasse un peu noir. Et j'ai mis plein d'herbes. Hein. Est-ce que tu as pensé aux herbes? Regarde, je suis allée chercher dans le jardin tout à l'heure. Je vois pas. J'allais chercher du basilic, du persil, de la ciboulette. C'est super. Ben voilà, tu minces tout et puis tu mets dedans. Voilà. Alors, ça c'est l'entrée. On va mettre un peu de salade. Oh la vache, mais ça, il fait trop sec. Les salades, elles ont du mal à rester tendres. Pourtant, on a eu de la pluie toute la semaine, je comprends pas que le potager soit si sec. C'est le sable. Bon, vous n'êtes pas bavardes, les filles, hein? On te regarde.
Ah, moi, t'entends le vent. Oui, c'est vrai. Mais c'est bien aussi. J'ai l'impression de Ouais. faire mon live à la plage comme quand je l'avais fait du trottoir, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai pas beaucoup de tomates, mais j'en ai quand même une ou deux. On devrait pouvoir faire quelque chose avec. Ah, c'est peut-être plutôt là. Voilà, donc l'entrée va être terminée. On va attaquer la poivronnade. Je voulais savoir si Lauriane m'avait rattrapé. Presque, je suis à l'échalote et après je suis à l'huile d'olive. Oh, génial. Je suis pas loin, je suis pas loin. Vas-y, vas-y. Cours. Ça va nous Cours, cours. Il va où le sirop d'érable? C'est après, dans la poivronnade. Ah, pardon. Pas dans l'entrée, hein. À la place des dattes. Ah, ok. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh là là, j'en mets partout, je suis une vraie cochonne. Hop. Voilà, c'est pas perdu pour tout le monde. Ça, et il nous avait fait ça, le chef, là, quand on est allé manger. Et mon concombre, ah, je vais prendre l'autre. C'était très joli. Voilà. Voilà. Encore une petite fleur. Est-ce que j'ai encore une petite fleur? Yes. Bon, ça c'est bon. Allez. Quelques graines. Et on attaque la poivronnade. Parce qu'il était gros. Quatre cuillères à soupe à l'huile d'olive. Hein. Oui. À peu près. Au pif, quoi. Moi, je l'ai fait comme ça, mais oui, ça fait ça. Voilà. Oui, c'est parce que pour faire une recette, il faut mettre des quantités que je mets 3 ou 4 cuillères à soupe des fois. Oui, c'est ça. Mais moi, chez moi, c'est souvent Oui. C'est comme moi. à l'instinct. C'est ça. C'est à l'instant. Voilà. À l'instinct. Bon, allez, voilà. Vous avez l'entrée. Ah ouais, enfin, j'ai pas enlevé les machins, mais je les enlèverai au final pour la photo. Ça vous va? Et là, on attaque. Descends, poupée. Le plat. Donc pour le plat, on met les poivrons que j'ai là. On met 2 dattes que j'ai là. Et ces belles dattes. Regardez la différence entre les dattes. Qu'est-ce que tu dis, Caroline? Tu les as fait tremper, les dates? Non, regarde, elles sont dans mon bocal. Comme ça, très bien. Regardez, je vous montre la différence entre une date medjool, de la taille. Ah oui. Voilà. Et une date classique comme on vend. Ah, c'est pas pareil. Donc une autre variété. Ouais, ça fait vraiment des grosses différences. Elles sont très charnues, très fraîches. Quand on était en Espagne, celles-ci, on les ramassait comme ça. En Turquie aussi. On les ramassait sur l'arbre directement. Alors ça, ensuite j'ai arraché de l'ail du jardin, donc 2 dattes
pour 2 poivrons. Une gousse d'ail, enfin, ou une gousse. Moi, là, mon ail, il n'est pas encore assez gros. C'est voilà, c'est la différence avec l'ail qu'on laisse pousser à maturité, c'est-à-dire qu'on ramasse la première quinzaine d'août, c'est que là, je suis pas sûre qu'il y ait 2 gousses à l'intérieur et se séparent après quand ils grossissent. Dans ma recette de poivronnade, en général, c'est à peu près tout ce que je mets. Et non, une carotte. Voilà, un petit peu d'oignon blanc dont je vais récupérer ma moitié tout à l'heure. Et là, j'ai pas de carotte, donc je vais mettre un morceau de betterave. Voilà, j'ai mon tout. Allez, j'épluche. On va remettre un petit peu de citron. Oui, c'est une bonne idée. Oui, alors dans la poivronnade aussi, je mets du citron. Allez, ça, on s'est mis le froid. C'est plus plat dans le frigo. Plus plat dans le frigo. Il est trop plein. J'ai suivi tes conseils. Donc, hier, j'ai Ah, t'as préparé pour la semaine. quasiment pour toute la semaine. Génial. Donc, c'est effectivement, je confirme, j'ai gagné un temps énorme. Hein. Ah ouais, quand tu cuisines pour la semaine, Tu gagnes du temps et tu gagnes aussi en consommation d'énergie également. Aussi, parce que ton four est chaud, si tu fais déchauffer des choses, tu mets tout en même temps. Exactement, j'ai tout mis dans le four, donc au lieu que ça me prenne, tu vois, entre les poivrons, les aubergines et les courgettes. Ah oui, c'est vrai que ça fait cuire. C'était pratique. Alors, donc on a dit les petits poivrons. T'es à quoi là? T'es à l'ail? Oui, j'écrase l'ail. Il est où mon ail? J'ai perdu mon ail. Ah. Mon voisin qui saute chez lui, quand c'est comme ça, ses chiens ils déchaînent. Vous allez entendre un peu de bruit. Moi, je vais couper le son parce qu'on a une belle averse, ça risque de vous faire un bruit de fond. Ah oui? Ah ouais, là ça tombe là. Hein. T'es au moment de la mousson, là? T'es au moment de la saison des pluies? Eh ben, d'habitude, ça n'arrive pas si tôt, mais là, ça fait une semaine que tous les jours, on a de sacrées averses. Ouais. Du coup, tout a reverdi. Alors qu'ils avaient eu très, très chaud, c'était tout sec. Là, en 3 jours, l'herbe, elle a pris plus de 10 cm. Waouh! Ce qui fait que tous les fruits vont se gorger d'eau et ils vont être super sucrés après. Mm. Ils seront encore meilleurs. C'est bien. Alors, j'ai coupé mon oignon, mon ail, mes dattes. Je coupe mon poivron et je vais tout mettre dans le mixeur avec un peu de jus de citron. J'avais un reste d'échalote parce qu'elle était grosse, je peux mettre ça à la place de l'oignon? Ben oui, c'est toujours dans le tartare là? Non, je suis dans la poivronnade. Ah, à la place de l'oignon, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ça se tente? Tu veux mettre ton reste d'échalote à la place de l'oignon? Oui. Oui, c'est une bonne idée. Et tout au blender. Hein. Et tout au blender. Donc là, tu mets l'ail, l'oignon, poivron. Ah bah, et là, attends. tu vas mettre ta cuillère à soupe de sirop d'érable, toi. Ok. Attends, tu veux vraiment une pâte, c'est ça? Faut que ça fasse une mousse, une pâte? Une sauce, ça fait une sauce plutôt. Bah alors attends, on va prendre le Thermomix, il va être nettement plus efficace. C'est comme un peu comme une tartinade, mais un peu plus liquide. Ok, bon alors attends. On va prendre le Thermomix, comme ça je vais gagner du temps, tu vois. Parce que là, je vais gagner un temps fou. Alors, regardez, c'est des betteraves bio, hein, c'est des betteraves du jardin.
Je l'épluche. Qu'est-ce que je vais faire de l'épluchure, à votre avis? Je te dirais bien que tu la donnes Que au je la mets fou, dans mais- le compost. Tu vas la mettre à sécher, tu Mais vas j'ai pas de la mettre à sécher et après tu vas Oui. la mettre dans le mixeur pour en faire un colorant. Non? Ah, j'aurais fait des Oui. chips, moi aussi. Mais Ah, ça, t'as c'est une déjà bonne idée, ça. assisté à l'atelier que bonbon, toi. Ouais, C'est ça, hein? ça, ouais. T'en avais parlé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon, voilà, de mon appareil à jus de citron? Alors, vous avez vu, c'est une recette qui est pleine de couleurs, dans laquelle il y a la vitamine C du citron, et donc qui est pleine d'antioxydants et de vitamine C pour fixer les antioxydants. Donc, c'est une recette rajeunissante. C'est sympa, ça. De cuisiner pour rajeunir. On dit quoi? Je me demandais où il était mon robot, forcément. T'en as mis 2 poivrons, c'est ça, hein? Oui, j'ai mis 2 poivrons. Par contre, j'en ai un qui est juste énorme, hein, quand même. J'en mets peut-être que la moitié, là. Bah, peut-être, ouais. Regarde. Tu testes. Après, La ça taille dépend du combien de poivron. personnes vont manger ton plat. Et Ben- là, pour l'instant, j'ai mis que les trucs secs avec le jus de citron. J'ai pas encore mis la purée d'oléagineux, hein. Ouais, D'accord. d'accord. Oui, oui, là, tu as mis, enfin, pour moi, fenouil, en fait, fenouil, poivron, ail et échalote. Oui. C'est ça. Ok, c'est ça l'idée. Hein. Échalote, voilà, jus de citron, Ah, le jus de citron, pas que j'oublie. voilà. D'accord. Et puis, tu as mis la cuillère à soupe de sirop d'érable, Ah non, pas parce que encore. tu n'avais pas de date. Attends, Donc, je vais la mettre pareil. tout de suite. Je coupe mon poivron vert, je viens pas la ramasser. Attends. Voilà. Donc, avec la betterave, ça fait une magnifique couleur. Vous avez vu un peu? Oh, c'est joli, ça. C'est beau. Ah ouais, c'est superbe. Hein. Et je vais y mettre ma purée de sésame. Donc, normalement, c'est 50 grammes, c'est-à-dire 2 petites cuillères à soupe. Bon, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Et un peu à l'urlure. Et je goûte. Et une fois que j'ai goûté, j'ajuste. Voilà. Et maintenant que j'ai fini de mixer et que c'est liquide, je vais goûter. Alors, c'est fort citronné. Donc, je vais rajouter de la purée de sésame pour adoucir l'acidité du citron. Et je vais surtout aller y mettre du basilic. Voilà. Alors, je vais regarder si je peux récupérer une branche là-bas. Et je remixe. Ah, j'ai dit je remixais un peu de sésame parce que c'était fort acide. Après, quand on dit le jus d'un citron, on n'a jamais les mêmes quantités de liquide selon les citrons. Alors,
c'est pas facile de gérer vraiment les quantités. Ça dépend en plus où tu achètes ton jus de citron et si tu prends le fruit ou pas, quoi. Et tu as mis Oui, combien d'huile d'olive, Christine? Ah ben, là, dans la poivronade, j'en mets pas du tout. Hein. Ah bon? Non, je mets juste le jus de citron et le thym, hein, là, le beurre de sésame. Que tu peux remplacer par n'importe quel beurre, en fait. Hein. Voilà. Donc là, moi, j'ai fini ma poivronade. Je vais aller mettre en place mes tagliatelles. Donc là, on a le choix. Soit on prépare le plat, parce qu'on va le manger, puis on met notre poivronade. Voilà, c'est super bon. Oh, ça sent bon. Ouais, ça sent bon et c'est super bon. Donc ici, moi, je vais aller préparer directement mon plat. Magali, est-ce que tu sais s'il y a des questions sur... Oh, c'est une furie. Ah, on a perdu Christine. En plus, Elle est partie manger. Christine, t'es dans le noir. Ah, mais moi, j'ai pas ma vidéo. Ah, on va se prendre la chavane, là. Les cigales se sont arrêtées. On a perdu Christine pour de bon. Hein. flûte. On va pas arriver, on va pas faire les tagliatelles. Oh non! Ah voilà. Christine is back. J'ai été déconnectée, vous m'aviez perdu? Oui. Oui. Bon, je suis désolée. Bah, on est triste maintenant. On pleurait. Tu voulais plus nous parler, c'est ça. Ben oui, je suis désolée. Et j'étais en train de poser des questions à Mag pour savoir s'il y avait des questions sur Il n'y a Facebook. pas de question, non. Non, il n'y a rien. D'accord. Il n'y a que des femmes intelligentes sur l'appel. Elles ont tout compris. Voilà. Et je mets ma sauce au cœur. Qu'est-ce que c'est beau? Ouais. Et là, maintenant, eh ben, vous le décorez un peu. Mais non, comme c'est vous pas voulez. grave. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as posé une question? Non. Non. D'accord. C'est Laura Et qui me parle en vous même savez- temps. Ah, d'accord, pardon. Donc, j'ai fait je vous ai dit du tofu cette semaine. Et je vais aller mettre des morceaux dans les... Je crois que je perds. Tu n'as pas mis de purée d'oléagineux, toi? Dans la farce rouge, dans la poivronade, Ah d'accord. j'ai mis du thym, la purée de sésame. Ah, mais du basilic à la fin, je crois. Hein. Oui, basilic, oui. Donc là, si vous voulez protéiner un peu votre plat, vous pouvez mettre des graines de cajou, des noisettes, des amandes ou des graines. Ou bien, comme moi là. Alors, il faudrait que j'écrive la recette parce que tout le monde ne va pas savoir faire du tofu.
vu que peu de monde connaissait. Le quoi? Le quoi, t'as dit? Attends, j'ai pas entendu. Elle a bugué encore. Ah, ça a redéconnecté. Ah, ben Brigitte, il te faut du guarana aussi. Hein. Il m'en faut, oui. Un moulon. Des moulons. Une palette de guarana pour Brigitte. Et moi, le guarana, fut un temps, je le prenais juste avant de m'endormir. Pour avoir Avant- une nuit, Avant de t'endormir. mieux récupératrice. Ça alors? Ça sert à t'endormir, ça sert à te réveiller, ça sert à Ça ne sert tout, pas à ça. t'endormir. Il faut surtout pas le prendre si tu n'es pas sûr de t'endormir tout de suite. C'est-à-dire, tu le prends et tu dors. Sinon, tu le prends pas. Sinon, tu dors plus de toute la nuit. C'est ça. Comment c'est possible, ça? Je sais pas, c'est magique. C'est les plantes. C'est incroyable. Je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens. Ouais, c'est magicienne aussi. Je ne Comme sais le pas guarana. Je disais que le guarana, je le prenais avant de Voilà. m'endormir. Fut une période. Ah oui? Et alors, c'était pour faire quoi? Pour avoir de l'énergie au lever? Oui, c'était une mauvaise période pour moi. Et D'accord. je suis passée de travailler 15 à 17 heures par jour. Je suis passée à dormir 15 à 17 heures par jour. Ouh. Et donc, on m'avait raconté l'histoire du guarana au coucher. Donc, j'ai essayé. J'ai pris un guarana avant de m'endormir et je faisais des nuits de 4-5 heures et j'avais la patate. Mais il faut le prendre D'accord. juste avant de s'endormir. Sinon, tu es en boîte de nuit. C'est ça. Si tu lui laisses le temps d'agir, c'est foutu. Ah, voilà. Il agit avant que tu dormes. C'est pas bon. Mais ça aide vraiment sur plein Bon, de allez. choses, le guarana. On fait les photos finales. Alors, vas-y, montre-nous. C'est vrai. Tu as ajouté juste les capres dans les tagliatelles de courgettes, c'est ça? J'ai pas vu où tu as mis les capres. Dans la poivronnade, si tu veux. Ah, Non, plus. moi, j'en ai pas mis parce que je me suis aperçue que j'avais fini mon dernier bocal. Ok. Donc, les prochaines capres, ce sera à l'automne. Prochaine récolte. Voilà. Oui, les tagliatelles de courgettes, c'était juste ça en fait. Les tagliatelles et du gomasio. Oui. Ok. Non, non, la poivronnade, c'est poivron, Non, les tagliatelles. ail. Oui, les tagliatelles, c'est oui, tout à fait. Ok. Alors, Est-ce oh, que c'est vous voyez? ça c'est sympa ça. Faudrait que tu te mettes en vedette pour qu'on te voit en grand. D'accord. Je vais tourner dans ce coin. C'est le micro. Moi, je sais comment te voir en grand. Bah, ça marche. Ah si, j'allais dire ça marche pas. Donc ça, c'est l'entrée. Vous Wow. voyez bien là? Ça a l'air trop bon. Voilà, donc ça, c'est le tartare concombre avocat. Et puis là, c'est le plat de tagliatelle et poivronnade. Alors, comment je fais? À droite, à gauche. Voilà. Tagliatelle de courgettes, poivronnade et d'eau froide. Ah oui, c'est ce que Ah, j'allais c'est une dire. belle ça fait couleur. tofu Ouais. C'est dedans. super beau. Fais-moi mal. Fais-moi mal, cette couleur. Non, c'est chouette. C'est beau.
n'y a plus qu'à passer à table. C'est toi qui le fais, ton tofu, Merci, Christine? Angèle, c'est gentil. Voilà, on n'a plus qu'à Il me faut manger. ton adresse et j'arrive. C'est ça. Ça vous va? Il y a tout beau. Et je remets là. Ah, t'es tout seul. Hein. Et je remets là. Tu tiens? Est-ce que vous avez des Avec ma questions? Oui, est-ce que c'est toi qui fais ton tofu? Ah oui, c'est moi qui fais mon tofu. Et là, c'est pas du tofu, c'est du dofu. C'est-à-dire? Alors, le dofu, c'est... Eh, tu fais quoi là? Pour faire du tofu, je mets à J'ai le tremper micro. des graines de sésame. Oui, j'entendais Laure. Je mets à tremper des graines de sésame que je laisse tremper, mais fortement tremper. Presque en germination avancée, c'est-à-dire presque lacto-fermentée. Et je les rince bien et je fais une pâte après. Comme une pâte de sésame, mais beaucoup plus sèche. Et je la presse, je la tasse avec mon petit... J'ai un petit truc pour faire du tofu. Je le mets dedans et je presse. Et après, ça me fait ça. Ça me fait de la pâte. Ah, La presse à tofu. Et voilà. Et ça fait Donc, il n'y a pas du tout de soja dedans. C'est que du sésame. Voilà. Ok. Parce que je regardais la couleur, je dis, ça n'a pas la couleur du tofu. Non, et là, c'est parce que je l'ai fait macérer. Je ne sais pas où j'ai mis le jus, s'il est en dessous. On la regarde. Attends, je vais prendre la caméra parce que sur l'ordinateur, ça ne fait pas. Voilà, j'ai fait macérer dans du tamarin, du tamari. Et tamari, un petit peu de sirop d'érable et puis des graines de sésame. Oh là là, ça doit être bon. Ah ouais, ça doit être super bon. Ça doit être super bon. C'est super bon, oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Voilà pour les nouvelles. Ça vous va? Merci beaucoup. Ah, c'était super, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite une belle soirée, un bon appétit. Bonne soirée, bon appétit. Bonne soirée, bisous. Bon appétit. Ah si, Demain matin. important, le prochain live cuisine, ce sera vendredi matin en direct d'Avignon. On va faire une recette de ratatouille crue et de ratatouille cuite. On va faire un duo. Cool. Avec les produits avignonnais. Je regarderai un replay parce que pour moi, votre matinée, c'est le milieu de ma nuit. Oui, s'il est midi, là. Oh, tu pourrais faire l'effort de te lever comme Caro, hein? Ah non, c'est trop attendu pour être dans les bras de mon homme. Là, maintenant, à la nuit, je me réveille pas. T'as raison. Allez, bonne journée à tous. Bon week-end. Ciao. Un bisou, ciao.